Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Continuons sur la parité des champs multipolaires. Alors, la parité d'un multipôle magnétique d'ordre Lm se déduit comme dans les raisonnements précédents et est égale à moins 1 exposant L plus 1. Le champ électrique ELM a alors même forme que le champ magnétique HLM des multipôles électriques. Il s'ensuit que les parités de ces champs sont exactement opposées à celles d'un multipôle électrique de même ordre de Lm. Alors lorsqu'on met en corrélation les changements de parité et les changements de moment cinétique associés aux transitions quantiques, on constate que seules certaines combinaisons de transitions multipolaires peuvent survenir. Par exemple, si les états vérifient J égale 1,5 et J' égale 3,5, les ordres multipolaires permis sont L égale 1 et 2. Si les parités des deux états sont identiques, on constate que la conservation de la parité limite les possibilités de sorte que seules peuvent survenir des transitions dipolaires magnétiques et quadripolaires électriques. Si ces états sont de parité différente, il peut alors y avoir émission ou absorption de rayonnements dipolaires électriques et quadripolaires magnétiques. Passons maintenant à la distribution angulaire du rayonnement multipolaire. Dans la zone radiative, les champs associés à une distribution de sources localisées sont donnés par la superposition. H est donné par E exposant IKR moins I oméga T sur KR fois la somme sur Lm de moins I exposant L plus 1 fois AE Lm X Lm plus AM Lm fois N croix X Lm. Et E, alors, devient Z0 Z0 H croix N. Alors nous verrons bientôt les liens unissant les coefficients AELM et AMLM aux propriétés des sources. La moyenne temporelle de la puissance rayonnée par unité d'angle solide s'écrit alors dP sur d oméga est égal à Z0 sur 2K carré, somme sur Lm de moins I exposant L plus 1 fois AELM XLM croix N, juste écrire AE XLM croix N plus AM XLM. Au carré. La quantité à l'intérieur de la valeur absolue a les dimensions d'un champ magnétique, mais la polarisation du rayonnement est donnée par la direction des vecteurs. Remarquons que les multipôles électriques et magnétiques
d'un ordre Lm donné, ont même dépendance angulaire, mais possèdent des polarisations mutuellement perpendiculaires. Si donc on peut déterminer l'ordre d'un multipôle en mesurant la distribution angulaire de la puissance rayonnée, la nature du rayonnement, électrique ou magnétique, ne peut s'obtenir que par une mesure de polarisation. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.